Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog. Nous sommes le 25 mai. Aujourd'hui est un jour férié. Ce que j'aime bien faire les jours fériés, c'est venir au bureau et faire un petit peu de R&D, prendre du temps, comme on n'est pas dérangé par le téléphone, par ces choses comme ça, prendre du temps pour faire un petit peu de R&D. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose qu'on s'intéresse un peu plus à l'intelligence artificielle et aux chatbots. Alors les chatbots, je sais que vous savez probablement tout ce que c'est, puisque ça fait un petit bout de temps qu'on en parle avec notamment Messenger. Vous savez, c'est ces petits bouts d'intelligence artificielle qui sont capables de reconnaître une phrase naturelle, on va dire ça naturelle, et de vous apporter une réponse, de répondre à une question, de discuter avec vous, etc. La semaine dernière, lors de la Google I.O., la conférence des développeurs de Google, ils ont annoncé l'arrivée imminente de Google Assistant en français. Google Assistant qui est notamment embarqué dans l'application Allo, que je vais vous montrer dans un instant, mais qui est aussi embarqué qui est connecté derrière dans le boîtier Google Home. Vous savez, ce boîtier que vous mettez chez vous. Alors typiquement, moi, cette technologie va m'intéresser. Pourquoi ? Parce que je développe une application de réservation d'aide à domicile. Aujourd'hui, on sait que l'interface c'est toujours compliqué. Là, on va vers le zéro interface avec cette chatbot et cette intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que comme on peut réserver un Uber aujourd'hui, et ben que demain, simplement vocalement, on dise voilà, j'ai besoin que mon aide à domicile passe demain après-midi. Ok, elle est disponible à 16h. Voulez-vous confirmer l'intervention ? Oui, et elle va venir. Voilà tout à fait le résumé de ce qui m'intéresse. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est vous, dans votre quotidien, est-ce que vous utilisez déjà des chatbots ? Si oui, comment ? Alors, je sais que vous n'êtes peut-être pas la cible représentative du grand public, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. Sachant que concernant le grand public, il y a quelques semaines de ça, ou allez, peut-être quelques mois maintenant, j'ai pu assister à la conférence de Duncan Stewart qui était venu à Metz pour les TMT Prediction de Deloitte, qui avait fait un focus, un zoom sur l'usage de plus en plus fréquent de l'utilisation des interfaces vocales, alors au travers de Siri, au travers de OK Google. Et bien là, la différence, c'est qu'aujourd'hui, les développeurs peuvent réellement commencer à s'interfacer dessus avec des solutions d'intelligence artificielle, ou plutôt de ce qu'on appelle le NLP, le Natural Language Processing. En gros, ce sont des systèmes qui vont reconnaître une phrase naturelle et ses synonymes, parce qu'il peut y avoir plein de façons de dire une même chose, reconnaître à l'intérieur de ça les variables, et derrière vous transmettre ces variables pour que vous déclenchiez une action logique. Alors il y a, par exemple, si vous voulez jouer avec les chatbots, je vous recommande d'essayer Chatfuel, qui fait ce Natural Language Processing, qui vous permet sans ligne de code de construire une logique conversationnelle, et qui vous permet aussi facilement de le brancher au travers des API à, par exemple, Facebook Messenger. Si vous utilisez l'app Google Allo, qui est là, vous avez la possibilité de chatter, alors je ne sais pas si vous voyez bien, avec Google Assistant. En haut, vous essayez, vous allez discuter avec Google Assistant. Et ok Google, est-ce que tu me recommandes un voyage en particulier à faire ce week-end ? La phrase est absolument compliquée. Ah, on va voir. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais à votre service, il me propose de visiter Porto en 3 jours. 3 jours pour visiter Lisbonne, etc. Alors je vais lui dire, je cherche quelque chose de plus proche de Metz. Ah, il est en train de chercher, je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Que faire et voir en Moselle, top 10 des choses à faire en 2017. Enfin, vous avez compris la logique, il reste contextuel dans ce que je lui ai dit, c'est-à-dire qu'il prend en compte ce que je lui ai dit avant et qui continue la conversation pour me donner des résultats. On est vraiment dans cette ère de l'assistance, comme Google l'appelle. Et moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que ça vous dérange d'utiliser une machine ? Alors là, je l'ai fait en vocal, en audio, en parole, simplement pour échanger avec Google, mais Google permet de le taper en texte. Quand vous utilisez un chatbot Google, si vous avez déjà essayé l'excellent chatbot de la SNCF, de voyage SNCF pour connaître un horaire de train, etc., on est en texte. Est-ce que vous utilisez, ces technos-là ?
2, si vous avez un produit ou que vous êtes dans la techno, est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'implémenter dans vos services? Parce que ça m'intéresse d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. 3, est-ce que vous avez déjà un vrai feedback client de ça? Est-ce que c'est utilisé comme techno? Parce que le problème, c'est que je trouve ça absolument génial. Mais il faut savoir situer à quel moment ça vaut vraiment le coup d'investir sur une techno quand on est une jeune start-up. Quand je dis d'investir, ça peut être simplement d'investir en temps sur une techno quand on est une jeune start-up par rapport au retour qu'on peut en avoir. Alors, bien évidemment, il y a toujours la prime au premier. Si vous êtes le premier à faire un deal avec un gros opérateur et qui vous met en avant dans son App Store ou dans ses apps compatibles avec sa solution, je pense par exemple à Google Home, c'est clair que vous allez avoir une acquisition user qui va être d'un seul coup multipliée par 10, par 100 ou par je sais pas combien. L'autre côté, c'est que ça demande parfois un peu de temps. Alors pour l'instant, vous voyez, je le fais un petit peu à mes heures perdues, de faire un peu de recherche, un peu d'expérimentation. Mais voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis, si vous en avez un sur la question, de dire est-ce que oui ou non vous réfléchissez et vous commencez ou vous avez déjà intégré ces chatbots. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me paraît absolument génial, surtout quand on est sur une cible qui n'est pas forcément technophile, excusez-moi, qui n'est pas tout à fait à l'aise non plus avec la technologie. Donc voilà, je ne sais pas encore comment prendre ce problème-là, mais ça m'intéresse d'avoir votre feedback. Quoi qu'il en soit, on va suivre ça. Je vous invite également à mettre en commentaire si vous avez des questions sur la techno. On fera sans doute plusieurs épisodes autour de l'AI et des chatbots. Et je pense à aller poser la question notamment à des copains qui sont pas loin d'ici, qui travaillent, qui planchent beaucoup sur les solutions de chatbot, notamment dans l'e-commerce. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, posez-les, ça m'intéresse. Moi, je vais continuer encore à jouer un petit peu avec ça. Testez Chatfuel. Commencez à créer un bot, allez-y. Alors je dis Chatfuel, j'ai absolument pas d'action chez eux. Faites le test. Vous avez plusieurs plateformes, faites le test. C'est juste que c'est celle vraiment qui me vient à l'esprit et qui me paraît assez simple à prendre en main. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre feedback et moi je vous tiendrai au courant pour la suite. Dites-moi aussi si vous avez apprécié ce format parce que j'aime bien cette idée de pouvoir parler cash d'un sujet de manière sur une vidéo très simple, pas forcément super montée, etc. Mais pouvoir ainsi en faire plus souvent et d'essayer de coller le plus possible à l'actualité. Donc n'hésitez pas à me faire un petit feedback aussi sur la vidéo. Voilà, abonnez-vous au channel si c'est pas déjà fait et puis je vous dis à bientôt. Salut.